Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, nous sommes là en ce dimanche 19 juillet 2020, où nous voulons ensemble continuer notre sujet en ce troisième dimanche. Possède tes possessions, c'est le thème. Et pour aujourd'hui, nous allons nous appesantir sur les préalables que nous avions commencé en parlant de l'identité qui était un élément important pour celui qui veut posséder ses possessions. Sans votre identité qu'il faut, vous n'avez pas le droit d'accès à vos possessions. Et nous avions également parlé du pouvoir. Aujourd'hui, nous allons voir deux aspects particuliers de ce pouvoir et qui vont nous aider à bien appréhender ce sujet pour lequel certainement nous avons voulu être très utile pour chacun de vous, et afin de permettre à ce que certaines erreurs soient dissipées et que l'on comprenne comment on peut accéder à ces possessions. Prions le Seigneur. Tendre Père, merci de nous avoir accordé ce jour. Merci de compter encore sur nous pour accomplir tes desseins. Merci de compter sur mon frère, sur ma sœur. Merci de permettre qu'il puisse écouter ce message. Tu ne l'as pas amené en vain. Tu ne l'as pas rendu disponible en vain. Mais c'est certainement parce que tu as un projet exceptionnel avec lui et que tu veux voir ce projet être réalisé, que tu es en train de lui apprendre comment est-ce qu'il doit s'y prendre. Merci au Dieu de permettre que par ton esprit, nous ayons accès à tes secrets. Le plus important, Seigneur, ne serait pas d'avoir écouté, mais de comprendre ce que tu veux de nous. Plusieurs avaient écouté ta parole, mais très peu l'avaient comprise, et très peu avaient bénéficié de la grâce qui était rattachée. Je te supplie, au milieu d'une multitude innombrable, finalement la Bible dit qu'il en resta 12, parce que tout le reste était parti. Je te prie, Père, que ce matin, tu puisses encore ramener quelqu'un vers toi. Parce que tu as un projet de bonheur pour lui. Que ta grâce nous couvre et nous accompagne en nous offrant, Seigneur, une oreille attentive, mais aussi une langue exercée et des mots du ciel pour que nos cœurs s'appesantissent, non pas des choses, des rudiments de ce monde, mais de ce que le ciel aura préparé. Car tu es en train de travailler pour le rétablissement de toutes choses. Et tu le fais déjà dans le cœur des fils des hommes. Viens, Seigneur, pour rétablir toutes choses. Là où le désordre avait été établi, comme tu le fis dans le temple. Car le vrai temple, c'est le corps de mon frère et de ma sœur. Fais le ménage dedans et accomplis tes desseins. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, une fois de plus, nous allons lire rapidement notre texte de base, très rapidement, parce que nous avons pris un peu de retard pour pouvoir commencer, vous nous en excuserez. Merci beaucoup, nous allons lire donc Genèse chapitre 30, à partir du verset 25, nous sommes déjà très habitués avec ce texte, pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, et pour ceux qui nous prennent simplement aujourd'hui, nous sommes dans Genèse, disais-je, au chapitre 30, à partir du verset 25. Nous allons lire très rapidement parce que notre personnage principal qui nous a guidés dans cette affaire, c'est plutôt Jacob. Après la naissance de Joseph, Jacob dit à Laban, « Laisse-moi partir pour aller chez moi, dans mon pays. Permets-moi de partir avec mes femmes et mes enfants. C'est pour elles que j'ai travaillé à ton service. Tu sais bien tout le travail que j'ai fait chez toi. » Laban répond, « Sois bon pour moi, écoute-moi. Mais Dieu m'en fait savoir que le Seigneur m'a béni à cause de toi. Dis-moi le salaire que tu veux, je te le donnerai. » Jacob lui dit, « Tu sais comment je t'ai servi. Est-ce que ton troupeau est devenu grâce à moi? Avant mon arrivée, tu possédais peu de choses. Maintenant, tu en as beaucoup. Et le Seigneur t'a béni depuis que je suis chez toi. Est-ce que le moment n'est pas venu pour que je travaille aussi pour ma famille? » Laban me demande, « Qu'est-ce que je dois te donner ?» Jacob répond, «
tu ne dois rien me donner. Si tu acceptes ce que je vais te demander, je suis prêt à m'occuper de ton troupeau et à le garder comme avant. Aujourd'hui, je regarderai de très près toutes les bêtes. Je mettrai à part tous les moutons qui ont des taches de couleur, petites ou grandes, tous les moutons de couleur sombre, toutes les chèvres qui ont des taches petites ou grandes. Ce sera mon salaire. Plus tard, tu pourras voir si je suis honnête en venant contrôler mon salaire. Toutes les chèvres qui n'auront pas de taches, petites ou grandes, tous les moutons qui ne seront pas de couleur sombre, seront des bêtes que j'aurai volées. Laban répond, c'est bien, je suis d'accord avec ce que tu proposes. Mais le jour même, Laban met à part les boucs qui ont des raies et des taches, toutes les chèvres qui ont des taches, petites ou grandes, et les moutons de couleur sombre ou avec un peu de blanc. Il les confie à ses fils, puis il les envoie à 3 jours de marche, loin de Jacob, qui garde le reste du troupeau de Laban. Vous pouvez continuer la lecture pour voir quel était le résultat à la fin, mais nous savons tous que Jacob était devenu plus riche que celui qu'il avait employé, son employeur. C'est une théorie qui ne tient pas. Aujourd'hui, toutes les théories économiques vous diront qu'il n'y a personne qui devient plus riche que son patron. Ça signifierait qu'il serait en train de voler. Mais Jacob dit à son patron, tu viendras contrôler, tu viendras vérifier. Et vérification faite, quand vous lisez tout le texte jusqu'à la fin, vous retrouverez Jacob plus riche que son patron. Que s'est-il passé? Jacob est entré dans le monde incontrôlable. Ça, ce sera la conclusion de dimanche prochain. Mais pour aujourd'hui, nous voulons encore nous appesantir sur les éléments essentiels. Bien aimé, une conclusion n'a pas de valeur quand tu n'as pas saisi ce qu'il en est au commencement. Et souvent, nous travaillons avec des conclusions. Nous travaillons avec des choses qui sont au bout sans savoir comment on y est arrivé. Nous avons les témoignages d'aujourd'hui des hommes, mais nous n'avons pas le cheminement de leur vie. Nous aimons les hommes tels que nous les voyons, mais nous ne les aimons pas tels que nous les voyons dans leur parcours. La vie est faite de dispensations. Si vous aimez Jacob pendant que vous le voyez avec son troupeau et tout ce qu'il a comme ouvrier, vous risquez de commettre une grosse erreur et de penser qu'on peut devenir riche en travaillant pour quelqu'un d'autre. Mais si vous n'apprenez pas par quelle voie cet homme serait-il passé pour arriver à ce niveau, alors vous allez vous appesantir sur des données fausses. La Bible est un livre vrai. Dieu parle et dit la vérité. Mais cette vérité n'est possible d'accession que lorsque on la saisit correctement dans ce qu'elle est réellement. Sinon, on en perd le jus et le résultat est néfaste. Je parlais de préalable. Nous avions parlé de l'identité. Les possessions et l'identité. Il était question d'identité pour accéder. Nous avons parlé des possessions comme étant des héritages. Et que nous devions être des héritiers. L'héritier porte le nom de son père. Sinon, il est impossible que tu puisses avoir accès. Tu batailles trop, mais tu n'as pas le nom de ton père. Tu ne figures pas sur le testament. Et donc, il est difficile pour toi d'accéder à tes possessions. Nous avions parlé de la manière dont on accède à cette identité. Recevoir Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Non pas selon la chair, non pas suivant la volonté des hommes, mais la volonté de Dieu. C'est-à-dire recevoir la révélation de Jésus, comme Pierre l'avait reçu. Et nous avions expliqué cela. Dans l'héritage, nous avions également dit qu'il y avait la souffrance.
Philippiens chapitre 1er verset 29, vous avez ça. Parce que souvent, quand on nous parle, on a l'impression que tout ce que nous devons avoir, c'est simplement des roses. Mais il n'y a pas de roses sans épines. Et après, nous avons parlé du pouvoir. Le pouvoir. Posséder ses possessions et le pouvoir. Nous en étions là. Nous avons montré quelque chose de très important. Jésus dit que lorsque les biens d'un homme sont gardés par un homme fort et bien armé, ses biens sont en sécurité. Un homme fort et bien armé. La sécurité de ta vie est garantie si celui qui te garde est un homme fort et bien armé. S'il n'est pas un homme fort et bien armé, et Jésus-Christ est cet homme. C'est pourquoi, en Jésus, tu as la possibilité, tu reçois le pouvoir. Voilà pourquoi Jésus, quand il descend sur cette terre, quand il œuvre sur cette terre, son but principal était de recouvrer le pouvoir perdu depuis le jardin d'Éden. Le Fils de l'homme est venu pour récupérer ceux qui étaient perdus, pas ceux qui étaient perdus. Le pouvoir. Ainsi donc, lorsqu'il ressuscite, la première déclaration, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Et avec ce pouvoir, il dit allez. Le pouvoir. Nous avions pris l'exemple de Jésus avec l'anneau. Nous avions lu dans Luc au chapitre 19, le verset 29 à 36. J'aimerais relire ce texte avant d'avancer. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en disant, « Allez au village qui est en face, quand vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande, pourquoi le détachez-vous? Vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'anneau, ses maîtres. J'avais dit, c'est ta Bible, tu soulignes, ses maîtres leur dirent. Pourquoi détachez-vous l'anneau? Ce sont ses maîtres. Ils répondirent, le Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent à Jérusalem, à Jésus plutôt l'anneau, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Jésus est né d'une famille pauvre. Son père n'avait rien, c'était un charpentier. C'était le métier de basse classe. Sa mère n'avait pas grand-chose. Vous n'avez jamais appris qu'un oncle, une tante serait venue lui apporter ceci ou cela. Avoir un anneau, c'était une richesse, l'expression d'une richesse. Et Jésus n'en avait pas. Ce jour-là, il fait la démonstration de force. Il a un pouvoir. La Bible dit que ce sont les maîtres de l'anneau qui posent la question à des inconnus, à des hommes qu'ils n'ont jamais vus, à ceux auprès de qui ils n'ont jamais reçu quoi que ce soit, de qui ils n'ont jamais rien reçu. Mais il les voit en train de récupérer, de reprendre leurs biens à eux. La Bible les appelle les maîtres. Ils étaient des maîtres. Et le Seigneur avait besoin de ce que le maître détenait. Il y a un maître qui détient ce qui est à toi. C'est le diable. Mais il y a un Seigneur qui veut que cela vienne et soit libre. Il y a un maître qui te tient en captivité. Il y a un Seigneur qui dit, tu dois être libre afin d'accéder à tes possessions. C'est pour ça que nous sommes là. Bien-aimé, sans pouvoir, il y a des choses que tu n'obtiendras jamais. Le monde tel qu'il est un monde de pouvoir. Le diable n'écoute pas autre chose que le langage du pouvoir. C'est pourquoi Jésus dit tout pouvoir m'a été donné, parce qu'il sait que le diable ne connaît qu'un seul langage, le langage du pouvoir, depuis le commencement.
Au ciel, on l'a chassé parce qu'il était trouvé moins puissant. Le pouvoir. On l'a précipité. On lui a montré qu'il n'avait pas de pouvoir. C'est le seul langage qu'il écoute. Même Dieu n'avait pas un autre langage vis-à-vis de lui que le langage du pouvoir, le langage de la force. Bien-aimé, ce qui est à toi sur cette terre exige que tu sois fort. Le diable qui détient ce qui est à toi ne respecte que ceux qui sont forts. Ne t'amuse pas. Ne laisse pas ta force être détruite. Tu es comme Samson. Ne laisse pas le secret de ta force être révélé pour que tu deviennes inutile. Si tu n'as plus de force, tu ne vaudras plus rien. Et tes possessions resteront toujours retenues. Il est temps. C'est pourquoi nous parlons du pouvoir. Du pouvoir. C'est très important. Et donc, aujourd'hui, je vais dire plutôt deux choses principales. Le pouvoir de posséder a un lien étroit avec le niveau de croissance. C'est-à-dire que celui qui grandit reçoit plus de pouvoir que celui qui ne grandit pas. Et le grand problème de l'Église de notre temps, c'est justement d'être rempli de personnes qui ne grandissent jamais, mais qui veulent avoir tout. Des personnes qui veulent vivre les miracles et les accomplissements du temps apostolique, mais sans le niveau apostolique. Les personnes qui veulent vivre d'une grâce qui n'existe pas. Parce que simplement ils se disent, Dieu fait grâce à qui il veut. Mais le même Dieu fait grâce selon que vous êtes en train de grandir. Parce qu'il dit de Jésus qu'il grandissait. Il croissait en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. C'est-à-dire que même la grâce croissait. Autant que lui croissait. Bien-aimé dans le Seigneur, il est temps pour que nous ayons une église puissante. Une église capable de se dire que ça c'est à l'église. Ce n'est pas au monde. Une église capable de parler. Comme Jésus parlait, il dit, on lui envoie le message. Vous le savez, j'avais partagé ça avec vous. Hérode demande à ce que tu arrêtes ce que tu es en train de faire ici. Dis, moi je suis ici aujourd'hui, j'y serai demain, et après-demain j'aurai fini. Vous allez dire ça à ce renard qui vous a envoyé. Et après je partirai, parce qu'il sait que c'est ça ce qu'il doit faire. Il était capable de dire, montrez-moi la pièce de monnaie, rendez à César ce qui est à César, il ne s'arrête pas là. Mais il dit à Dieu ce qui est à Dieu. C'est lui qui parle. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un lien étroit entre le niveau de croissance et le pouvoir de posséder. Galates chapitre 4, verset 1 à 2. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Jusqu'au temps marqué par le Père. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Héritier, esclave, ça paraît anormal. Et il y a plusieurs personnes qui sont des esclaves, mais héritiers. Tu vas te décider aujourd'hui de quitter l'enfance. Paul dit, quand j'étais un enfant, je me comportais comme un enfant. Mais maintenant que je suis adulte, je fais les choses des adultes. Pourquoi ça? Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas donner à un enfant. Un enfant est encore comme un esclave, même s'il est le propriétaire de tout. Quoi qu'il soit le maître de tout.
Quoi qu'il soit le maître de tout, bien-aimé, tu seras maître de tout. Tu parleras, tu raconteras, tu diras, on te montrera que les promesses sont à toi. Tu vas crier à l'église, Amen, comme peut-être maintenant, là, tu cries Amen. Mais après, tu ne vivras pas cela. Tu auras des documents qui diront que c'est toi l'héritier, tu as tout. Tout est à ta charge. Ça t'appartient. Mais tu n'y auras pas accès. Tu seras sous la gestion des tuteurs. Et il y a plusieurs personnes qui sont sous tutelle aujourd'hui. Ils ne peuvent rien s'il n'y a pas un pasteur. Ils ne peuvent rien s'il n'y a pas un frère. Ils ne prient jamais s'il n'y a pas quelqu'un qui l'accompagne. Ils ne peuvent même pas organiser une retraite. Ils ne peuvent même pas prier pendant une nuit. Ils ne peuvent pas prendre 20 minutes de prière. Mon frère, tu es enfant. Et donc tu seras esclave. Tu as des tuteurs. Vérifie dans ta vie, tu verras qu'il n'y a que des tuteurs qui font des choses et toi tu agis selon les tuteurs. Aucune liberté. Un enfant n'a pas la liberté. Bien-aimé, ce texte nous montre clairement la relation qu'il y a entre le pouvoir de posséder et notre niveau de croissance. Il est question de devenir, vous devez devenir. La Bible dit que nous recevons le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous commençons par être enfants, mais ce que Dieu attend, c'est un fils. Les dons de Dieu sont des fils. La Bible dit, un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Le don de Dieu, c'est un fils, mais un enfant, il naît. Si tu reçois Jésus, tu nais. Le pouvoir de devenir comme un enfant, c'est bon. Mais il faut maintenant grandir pour devenir un fils. Si vous ne grandissez pas, vous demeurez un enfant. Et avec un enfant, il y a des choses qu'on ne pourra jamais faire, il sera toujours comme un esclave. Il est question de devenir. Et où en es-tu, mon frère? Nous devons avancer. Le pouvoir de devenir. Bien aimé, l'exemple de Jésus est intéressant. Je n'aurai pas le temps de lire tous les textes, mais vous allez le lire vous-même. Luc chapitre 2, versets 42 à 52. À 12 ans, Jésus est traité comme un esclave par Marie et Joseph. Il est traité comme un esclave. À 12 ans, Jésus va se retrouver dans le temple. Nous connaissons l'histoire. Il a 12 ans, mais il sait pourquoi il est dans ce monde. Il le sait très très bien. Ce n'est pas quelqu'un qui le lui raconte, mais lui-même le sait. À 12 ans, s'il vous plaît. Une parenthèse, laissez les enfants connaître le Seigneur. À 12 ans, Jésus connaissait le but de sa vie. 12 ans, s'il vous plaît, il connaissait le but de sa vie. À 12 ans. Et il va s'échapper du contrôle de ses parents. Il pensait qu'il était grand assez pour faire ce qu'il voulait faire. Il a échappé pendant quelques instants du contrôle de ses parents. Comme tu peux échapper pendant quelques instants du contrôle de tes tuteurs dans la foi. Tu peux t'échapper et avoir même de petits résultats. Et pendant que Jésus s'était échappé, il est resté dans le temple. Il était en train de s'entretenir avec des anciens qui trouvaient qu'il était extraordinaire. Des hommes peuvent t'apprécier pendant un temps. Suis-moi très bien. Et Jésus est en train de penser qu'il est déjà au niveau où il doit être. Il connaît sa mission. Il sait pourquoi il est là. Tu connais ta mission. On t'a déjà dit. Le Seigneur t'a déjà parlé. Ce n'est pas un problème. Jésus connaissait sa mission. À 12 ans, s'il te plaît. Mais pendant que ses parents seraient en train de le chercher, pendant 3 jours, s'il vous plaît. Je ne veux pas rentrer dans la spéculation des révélations qui peuvent se retrouver là-dedans. Ce n'est pas notre affaire du jour. Mais le fait, il est historique et il est vrai. Il va passer 3 jours et en train de s'entretenir avec des sages qui trouvaient en lui une sagesse extraordinaire. Mais hélas, lorsque son père et sa mère vont arriver et ils vont le saisir, la Bible dit que ce jeune homme va leur poser une question. Pourquoi vous me cherchez? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Je parle souvent en ironisant parce que après ce temps, vous n'entendrez plus parler de Joseph. Peut-être que ce jour-là, il était frustré en se disant, donc cet enfant sait très bien que je ne suis pas son père.
Il dit, je suis là pour m'occuper des affaires de mon père. Et il parle de ça à côté de celui qu'on présente comme son père. Parce que Marie vient dire, mais moi et ton père, nous nous sommes donné beaucoup de peine pour te chercher. Alors le jeune homme leur dit, mais au fait qui est mon père, moi je suis en train de faire le travail de mon père. Cette réponse est terrible. Mais, qu'est-ce qui se passera dans la suite? On le prend et on l'amène avec eux. On le prend et on l'amène. Ceux qui avaient le pouvoir l'ont pris. Lui qui n'avait pas de pouvoir a été obligé d'accepter leur pouvoir. Jésus, à 12 ans, était traité comme un esclave, là où il voulait être libre pour faire le travail de son père. Mais son père, qui n'était même pas son père, a été capable de se saisir de lui et de le ramener chez lui à la maison. Et la Bible dit, il leur était soumis. Même Jésus était soumis. Il était soumis à des tuteurs. Bien-aimé, si tu ne grandis pas, ne crois pas que ce sera toi qui va pouvoir échapper de cette règle. Jésus est venu nous montrer l'exemple, comment on doit être avec le Père. Parce que dans ce texte de Galates, il est dit, jusqu'au temps marqué par le Père. Le temps marqué par le Père. Le Père n'a jamais réagi. C'est lui pour qui Jésus rendait témoignage, n'a jamais réagi. Il l'a laissé ainsi. Parce qu'il disait, tu n'es pas en ordre. Le ciel était en train de dire à Jésus, tu n'es pas en ordre. Et donc il y a plusieurs personnes à qui le ciel dit la même chose aujourd'hui. Tu veux tes possessions, mais tu n'es pas en ordre. Tu es encore sous des tuteurs, sous des gens qui te gèrent, sous des lois qui te gèrent, sous des puissances qui te gèrent. Sous des autorités qui te gèrent, sous des dominations qui te gèrent. Tu n'es pas libre. Tu dois grandir. À 12 ans, Jésus a été ramené sur la droite voie. Parce que il n'avait pas encore le niveau pour proclamer ce que son père lui avait demandé de proclamer. Tu ne le feras pas toi. Tu n'es pas plus que Jésus. C'est le modèle parfait du Père. Le Père a besoin des hommes faits, et non pas des hommes qui balbutient, et non pas des hommes qui vacillent en marchant, mais des hommes qui tiennent sur leurs pieds, parce qu'ils ont de l'âge, ils ont appris les choses, et ce sont des hommes qui ont fait l'expérience de la parole de justice. Bien-aimé, je prie le Seigneur, que tu ne continues pas à être un simple petit religieux, parce que le religieux n'a besoin que des rituels. Il a besoin de certains petits mots, slogans qu'on lui donnerait. Possède tes possessions et puis dis Amen. Non, mon frère, tu dois grandir. Même Jésus était incapable de posséder ses possessions à 12 ans. Incapable. Marie l'a amené. Joseph l'a amené. Mais lorsqu'il atteint 30 ans, s'il vous plaît, le même Jésus, il atteint 30 ans, il devient intraitable par les mêmes personnes. Ils étaient incapables de le saisir. Matthieu chapitre 12, versets 46 à 50. Lorsque Marie et les frères de Jésus s'en vont le chercher, ils n'ont même pas eu l'occasion de le rencontrer. Ils ont dit, on dit à Jésus, ta mère et tes frères sont en train de te chercher. Et ils veulent te voir. Et Jésus dit, qui est mon frère? Qui est ma mère? Alléluia. Quand il était à 12 ans, on pouvait venir et le prendre alors qu'il entretenait des gens. Mais personne non plus ne l'a suivi. De ces gens qui étaient en train de l'écouter, personne ne l'a suivi. C'est pourquoi personne ne te suit. Serviteur de Dieu, pasteur, conducteur. Peut-être que les gens ne te suivent pas et tu ne comprends pas pourquoi. Tu n'as pas encore les niveaux. Tu parles bien, tu enseignes peut-être bien. Jésus aussi parlait bien, il enseignait bien. Les gens étaient là en train de l'écouter, mais ils ne l'ont pas suivi. Quand on l'a pris, ils ne l'ont pas suivi. C'est pourquoi nous avons beaucoup de peine pour percer. Nous avons beaucoup de peine pour agir dans certaines dimensions. Parce que simplement, nous n'avons pas le niveau. Nous avons les bonnes choses. Mais ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le temps. Accepte d'attendre. Le moment viendra. Jésus devait grandir. Et c'est pourquoi dans le même texte on vous dit qu'il croisse en grâce et en stature devant Dieu et devant les hommes. Ne sois pas pressé. Aujourd'hui, les gens sont tellement pressés. Les jeunes ministres sont pressés. Tout le monde veut être dans le ministère, en train de raconter des choses. Parce que simplement une petite révélation est passée par la tête. Jésus en avait plus.
Et quand il a parlé, les gens étaient convaincus. Mais après, quand on l'a pris, les gens se sont dit, ah, donc cet homme qui nous parlait de la part de son Père du ciel n'était qu'un enfant de quelqu'un, d'un charpentier. Ce jour-là, il y avait de la valeur que de dire que c'est le fils du charpentier et ça tenait bon. Mais lorsqu'il était à 30 ans et au-delà, le fils du charpentier ne tenait plus. Il n'était plus le fils du charpentier. Il avait quitté l'étape d'être fils du charpentier. Mais un jour, il était réellement fils du charpentier. Et même quand il disait qu'il était fils de son père, personne ne pouvait aller avec lui. Pourquoi tu continues à ne pas vouloir avancer? Oh, gloire au Seigneur. Nous avons besoin de grandir. Personne ne pouvait plus jamais s'approprier de Jésus. Lorsque il avait atteint l'âge et que ce qui devait se faire, c'était fait. Lorsqu'il avait dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, alors que le ciel avait proclamé cela, le jour où le ciel a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Le ciel s'est ouvert, l'Esprit est descendu, le Père a parlé, le Fils lui-même était là. Et donc, il y avait une correspondance du ciel et de la terre, là où se trouvait Jésus. Toutes les forces surnaturelles étaient là. Mais quand lui-même avait fait la déclaration, il n'y avait aucune réaction du ciel. Lui avait dit, je suis en train de faire le travail de mon Père. Mais il n'y avait aucune réaction. Mais là, il n'avait rien dit. Il avait dit simplement à Jean-Baptiste de le baptiser. Et il est en train de travailler dans le désert. La Bible dit, et l'enfant croissait et grandissait dans le désert. Il grandissait en esprit jusqu'à ce qu'on l'a présenté à Israël. Alléluia. Tu vas être présenté. Accepte le chemin sur lequel on t'a placé. Bien-aimé dans le Seigneur, il est temps. Tes possessions sont disponibles. Mais c'est toi qui dois devenir. Il y a une relation. Tu dois grandir. Il y a des choses invraisemblables. Pourquoi faut-il grandir? Parce qu'il faut éviter qu'on puisse te présenter prématurément. L'exposition prématurée. Jésus a été prématurément présenté par lui-même. Il n'a pas pu vaincre. L'exposition prématurée. Le fils de Salomon qui avait été présenté prématurément dans 2 Chroniques 13. Vous retrouvez qu'après, il n'a pas pu résister à Roboam. À Jéroboam. Roboam n'a pas pu résister à Jéroboam. La Bible dit parce qu'il était jeune et craintif. Bien-aimé, tu as besoin de croître. Écoutez ce que Jésus dit. Et ce texte va nous servir peut-être pour nous arrêter ce matin. Jean chapitre 15, verset 16. Le chemin de la croissance, la ligne de croissance. Jésus dit ceci. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Bien-aimé, Jésus, ici parle à un cercle restreint. Tout ce qui est écrit à partir de Jean, chapitre 13, à la fin, jusqu'à pratiquement au chapitre 18, ne se trouve pas dans les autres évangiles. Et vous retrouverez que ce sont des choses que Jésus dit à un cercle très 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 restreint. Il parle des mystères. Il parle de choses très importantes. Il parle des secrets de la vie. Et ça, il le communique à un cercle précis. Il ne parle pas au public, mais il parle à ceux à qui il avait dit. À vous, il vous est donné de connaître les mystères. À eux, je leur parle en parabole. Bien-aimé, si tu n'es pas dans le cercle restreint où le Seigneur est en train d'enseigner ses secrets, il est difficile que tu deviennes celui qui possédera. Jésus dit, je vous ai choisi, je vous ai établi. Pourquoi vous ai-je établi? Afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Mais que votre fruit demeure. Et alors, quand vous demanderez
au Père quelque chose à mon nom, il vous le donnera. Nous partons du choix et nous terminons par recevoir. Être choisi pour recevoir. C'est ça. Jésus montre quelle est la relation qui existe entre le fait d'être choisi et le fait de recevoir. Posséder ses possessions signifie recevoir. Mais dans ce texte, recevoir se trouve au bout. Quand vous aurez demandé au Père en mon nom, il vous le donnera. Vous recevez parce qu'il y a quelqu'un qui donne. Vos possessions sont au bout de votre appel. Le choix, c'est l'appel. Le Seigneur qui vous appelle veut vous amener vers la possession. Mais en acceptant un cheminement, il y a un chemin qui mène vers les possessions. Je peux dire de ce texte que c'est le chemin qui mène vers les possessions, vers la possession de ces possessions. La ligne de croissance, c'est un chemin. Bien aimé, si tu acceptes ce chemin, tu vas arriver vers tes possessions. Jésus avait accepté le même chemin. Il est arrivé au bout. Joseph est arrivé au bout. Abraham est arrivé au bout. Et Pierre est arrivé au bout. Et pourquoi tu n'arriveras pas au bout? Même Moïse est arrivé au bout. Moïse, comme toi, avait commis la même erreur. Il sort de chez Pharaon avec de belles idées. Il croit réellement qu'il a reçu la mission de libérer son peuple. Il fait bien parce que c'est vrai. Et ce que tu penses est vrai. Ce que Jésus pensait à 12 ans était vrai. Et ce que Moïse avait pensé à 40 ans était vrai. Mais quand il se présente comme le libérateur à 40 ans, on lui prouve le contraire. On lui dit non. Qui t'a établi? Et il comprend qu'il n'a jamais été établi. Bien-aimé, ce que tu veux faire, qui t'a établi? Ce que tu veux posséder, qui t'a établi pour le posséder? Moïse, à 40 ans, s'est établi. Mais quand on lui a posé la question, il a compris. Je veux que tu sois comme Moïse. Et quand il a compris, il a quitté calmement. Il est parti. 40 ans plus tard, c'est lui qui établit les hommes, l'a établi. Et là, il comprenait que ce n'était plus sa force, mais c'était la force de celui qui établit. 18 ans plus tard, Jésus avait compris que maintenant ce n'était plus lui. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Voilà ce qu'il va dire. Avant d'ouvrir sa bouche. Et il m'a établi, il m'a oint. Afin. Parce que maintenant il a la croissance. Il a le niveau. Bien-aimé dans le Seigneur. Le choix commence. L'appel vient. Mais ça te conduit jusqu'à la possession. Et tu peux te retrouver au milieu. Dans ce texte, il y a 7 verbes d'action. Et de ces actions, il y en a 3 qui sont les actions de Dieu et 4 qui sont les actions de l'homme. C'est Dieu qui choisit. Première action divine. C'est Dieu qui établit. Deuxième action divine. C'est Dieu qui donne. Troisième action. Dieu commence et Dieu achève. Mais toi, tu es au milieu. Il te garde parce qu'il est le premier et le dernier. Alléluia. Il est le premier et le dernier. Et si tu acceptes, il te garde. Si tu acceptes, c'est lui qui assure. Il commence. Et comme il dit, c'est qu'il commence, il l'achèvera. Et tu verras qu'il va achever. Donne-lui. Fais-lui confiance. Que je parle comme un homme, donne-lui la chance de continuer à se servir de toi. Il ira jusqu'au bout. Donne-lui cette chance. Fais-lui confiance. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. C'est lui qui a établi cette ligne. Cette parole vient de lui. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Oh mon frère, tu es en train de pleurer davantage. Tu cours derrière ce que tu es en train de chercher depuis des années. Tu gémis. Alléluia. Je vois des gens qui m'ont écrit, qui m'ont parlé parce qu'ils n'ont pas de papier. Là où ils sont, dans les territoires où ils se trouvent. Et on est en train de le presser de quitter. Il y a quelqu'un qui est capable. Parce qu'il lui dit, la terre et tout ce qu'elle renferme sont à lui. Tu gémis. Mais grandis un peu. Grandis simplement. Il y a quelqu'un qui est capable de t'offrir ce que personne d'autre ne peut t'offrir. Et cela est possible. Du choix à la possession de ses possessions.
C'est Dieu qui commence et c'est Dieu qui achève. Il te choisit, il t'établit, il te donne. Mais voilà ce qu'il te demande. Il te demande d'aller, mets-toi en mouvement. Il te demande de porter du fruit. Tu dois produire des résultats. Tu dois travailler. Le résultat ne tombe pas. Tu dois travailler. Bien-aimé, Dieu regarde et il ne trouve rien. Tu dois porter du fruit. Mais il ajoute en disant que ce fruit doit demeurer. Ça ne doit pas être un fruit pour un jour. Ça doit être un fruit qui demeure. C'est-à-dire qu'on le retrouve quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, quels que soient les lieux. Alléluia. C'est ça la croissance. Il te demande ça. Et après, la dernière chose, il dit, toi-même, tu dois demander. Il y a des gens qui n'ont jamais demandé. La Bible dit, vous n'avez pas encore demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Mais la Bible dit aussi que vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Afin de satisfaire uniquement vos besoins. Bien-aimé, je voudrais que tu entres dans cette ligne. Parce que cette ligne te rend éligible pour les possessions qui te sont échues. Ça te rend éligible. Il y a des choses pour lesquelles Dieu lui-même viendra pour t'ajouter. Parce que tu auras accepté ce qu'il t'aura demandé. La ligne de croissance. Ta croissance garantie. Ta croissance est garantie plutôt, car l'Éternel commence et achève, c'est ce que je t'ai dit. La première étape, c'est être choisi. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. C'est Dieu qui t'a choisi. C'est l'expression de la grâce en action. La grâce de Dieu en action. La grâce de Dieu en action. Mais toi, pour que cette grâce puisse opérer correctement, tu dois libérer ta foi. C'est la foi qui met la grâce en action. C'est la grâce qui met c'est la foi qui met la grâce en activité. La grâce de Dieu est disponible. Je suis le choix de Dieu. Tu dois te le dire ainsi. C'est lui-même qui déclare ça. Il t'a choisi. C'est pas toi qui l'as choisi. Il t'a choisi. Et donc tu es le choix inflexible, implacable, indiscutable, réfléchi et non irréfléchi. Inaliénable. Le choix opportun. Je peux ajouter autant de qualificatifs. Tu es le meilleur choix de Dieu. Tu n'es pas une erreur. Dieu ne commet pas d'erreur en te choisissant. Dieu ne commet pas d'erreur en t'appelant. Le fait du salut est un fait qui montre que Dieu a trouvé en toi des valeurs sûres. Alléluia. Je veux que tu comprennes ça. Je veux que tu te rappelles de ça chaque jour. Je suis le choix de Dieu. Il a réfléchi pour faire son choix sur moi, pour porter son choix sur moi. Et je suis un choix implacable. Il n'y a personne qui peut me réduire. Il n'y a personne qui peut penser que je suis moindre. Il n'y a personne qui peut penser que je ne vaux pas la peine. Bien aimé, le choix de Dieu inclut la famille. Tu es dans la bonne famille. Alléluia. Tu es dans la bonne famille. Tu es au lieu où tu devais être. Parce que c'est Dieu qui te connaissait avant de la formation que tu as eue dans le sein de ta mère. C'est Dieu qui te connaissait. Et donc, pour que tu viennes à la vie, il t'a placé là où tu devais être. Il t'a placé dans le sein où tu devais être. Il a trouvé l'homme et la femme qu'il fallait. Tu es dans la bonne famille. Le choix de Dieu signifie que j'accepte la famille où je me trouve. Et mes possessions sont accessibles dans cette famille. Tu n'as pas besoin de changer de famille. Tu n'as pas besoin de changer de lieu. Tu n'as pas besoin de changer d'église tous les jours. Tu as besoin d'être le fils de Dieu. Je suis le choix de Dieu. C'est moi qui vous ai choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. L'expression de la puissance de la grâce. Bien aimé, la grâce est puissante. Elle n'obéit à aucune loi. Aucune loi ne résiste à la grâce. C'est pourquoi quand vous regardez la généalogie royale de Jésus, en Matthieu chapitre 1er, vous lisez le verset 5, le verset 16, vous prenez le verset 4, le verset 5, 6 et le verset 16. Vous retrouvez 5 femmes qui se retrouvent dans la généalogie royale, s'il vous plaît. Alors que les femmes ne pouvaient pas se retrouver dans une généalogie. Mais celles-là se retrouvent dans une généalogie royale. Mais quand vous regardez toutes ces femmes, elles sont des mauvaises vies, sauf une seule. Toutes sont des mauvaises vies. Vous prenez Tamar, elle va avoir un enfant. Elle est dans la généalogie royale plutôt parce qu'elle a été capable de concevoir,
d'avoir un enfant avec son beau-père. Et Dieu l'a placé dans la généalogie royale. C'est ça la puissance de la grâce. Le jour où vous rencontrez Tamar, vous lui posez la question de savoir c'est quoi la grâce. Tamar vous dit, c'est être quelqu'un qui est capable de concevoir le péché et de l'accomplir et être accrédité par Dieu. Ça, c'est troublant. Parce que c'est comme ça que Tamar entre dans la généalogie divine. La généalogie royale accepte une femme qui a conçu le péché et qui l'a accompli jusqu'au bout. Et parce qu'elle l'a fait ainsi, alors elle entre dans la généalogie royale. La puissance de la grâce. Mais si tu n'as pas la foi, tu n'actionnes pas la grâce. Tu peux rencontrer quelqu'un comme Rahab. Elle est appelée la prostituée de Jéricho. Elle est dans cette généalogie. Elle y entre pourquoi? Parce qu'elle est prostituée. Et elle va garder 2 espions qui sont envoyés par l'armée, par plutôt Israël, par Moïse. Et si tu poses la question à Rahab, elle te dit la grâce, c'est être une prostituée et devenir le point de contact du ciel sur la ville où tu es prostituée. Et c'est ce que Rahab était. Le point de contact du ciel avec Jéricho. Le salut, tous ceux qui ont obtenu le salut dans Jéricho étaient liés à Rahab. La source du salut, elle était devenue la source du salut. Est-ce que je parle à une prostituée? Est-ce que je parle à quelqu'un qui est blessé? Est-ce que je parle à quelqu'un qui est abandonné? Comme Tamar qui ne pouvait pas avoir d'enfant et on l'a abandonné ainsi. On ne voulait même plus qu'elle puisse se lier à un enfant de Juda. Bien-aimé, si tu comprends que tu es le choix de Dieu tel que tu es capable de beaucoup de choses. Et si tu ajoutes Ruth, la Moabite, c'est une veuve qui arrive à Bethléem et qui est choisie parmi les vierges de Bethléem. Elle est sous malédiction. Elle est fille de Lot. Elle est née de l'inceste. Elle marche sous la malédiction divine. C'est Dieu qui a maudit les Ammonites et les Moabites. Mais elle va entrer dans la généalogie royale. Ruth. Est-ce qu'il n'y a pas une Ruth? Quand tu regardes tes ascendants, tu as l'impression qu'il n'y a rien de bon. Tout est négatif. Mais la puissance de la grâce est venue. Et elle t'a choisi comme elle avait choisi Ruth. Pour devenir le père d'Obed. Alléluia. Et ensuite, entrer dans la généalogie divine. Et si tu poses la question à Ruth, qu'est-ce que c'est la grâce? Elle te dira la grâce, c'est être sous la malédiction et devenir celle par qui l'Éternel va pouvoir passer pour devenir l'ancêtre du Messie. C'est ça. Mais c'est extraordinaire. La grâce a été capable de faire de chacune d'elles quelqu'un d'utile. Je suis le choix de Dieu. Parce que simplement ces femmes étaient des choix de Dieu. Dieu les a choisis. Il ne les a pas choisis parce qu'elles étaient extraordinaires, mais simplement par la grâce. C'est comme ça qu'il peut te choisir. La grâce est merveilleuse. Parce qu'elle ne s'en va pas chercher des hommes d'exception, mais elle cherche n'importe qui. Comme toi. Je suis le choix de Dieu. Et donc tu es capable d'aller jusqu'au bout et demander et recevoir. Tu es capable. Non, tu es capable. Ce n'est pas le pays, ce n'est pas le lieu, ce n'est pas la famille, ce ne sont pas tes origines. Il y a une destinée divine qui est à toi. Oh, gloire au Seigneur. Et si tu ajoutes Bathsheba, la maman de Salomon, celle-là a été la femme adultère qui était mariée, qui a accepté l'adultère. Et à cause d'elle, un homme est mort, assassiné. Elle s'est mariée avec le meurtrier de son mari, de celui qui avait payé sa dot. Il se mariait avec le meurtrier. Elle s'est mariée. Mais pour entrer dans la généalogie royale. Parce qu'en réalité, même Jésus lui-même va être comme Salomon, un bâtard. C'est fort le terme, mais c'est ça la vérité. Jésus a dit clairement à Joseph, ne sais-tu pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Parce que tu n'es pas mon père. Je suis un bâtard. Je suis un enfant de notre lit. Je ne suis pas né de toi et de cette femme.
La grâce vient pour placer. C'est lui qui pense qu'il ne pouvait pas être placé. Tu as une place, mais c'est toi qui dois croire. La foi doit venir de toi. Parce que la grâce est la source du salut pour tous les hommes. Le salut est intégral. Il y a dans le salut la guérison, il y a dans le salut les exploits, il y a dans le salut la possession de ses possessions. Tout se trouve là-dedans. Tu peux avancer. La grâce de Dieu. C'est pourquoi il te dit, c'est moi qui t'ai choisi, par grâce. Oh, je veux que ce matin, tu puisses sauter de joie et dire, je suis la grâce. Je suis le choix de Dieu. Et la grâce de Dieu me place là où je suis. Et j'ai le droit de pouvoir progresser pour accéder à mes possessions. Personne ne peut t'arrêter. Personne ne peut t'arrêter. Personne. Et alors personne. Je suis le choix de Dieu. Tu n'es pas simplement le choix de Dieu. S'arrête pas là. La deuxième chose, il dit, c'est moi qui vous ai établi. Vous ne vous êtes pas établi vous-même. Bien aimé. Souvent, nous voulons nous établir nous-mêmes. Je vous ai établi. Parce que je vous ai jugé capable. Je vous ai établi. Dieu nous établit en renforçant nos capacités. L'établissement, c'est le principe de renforcement de capacité. Tel qu'il t'a trouvé, il y a des choses qu'il veut que tu puisses avoir afin de t'établir. C'est le temps de la formation. Aujourd'hui, la formation est devenue le souci le moindre de nos églises. L'essentiel, c'est que les gens viennent, qu'ils donnent leurs offrandes, qu'ils payent leurs dîmes, et puis qu'ils donnent leurs dons, et puis voilà, on est heureux. Et tous ceux qui crient, parce qu'ils ont reçu, ils sont remplis, les poches sont bien pleines. C'est bien. Il faut que les gens prospèrent à tous égards. Mais, ils n'entreront pas en possession de leur possession s'ils ne sont pas formés. Pasteur, prends soin du troupeau. Prends soin du troupeau. Si aujourd'hui il peut donner, il donnera mieux quand tu auras pris soin. Il donnera mieux quand tu auras accédé à ses possessions. Il donnera mieux. Il fera mieux le travail. Tu te reposeras mieux. Et tu feras mieux le travail. Parce que lui aussi aura fait son travail. Chaque brebis aura fait son travail. La ligne de croissance est très importante. Être établi. Mon peuple périt faute de connaissance. La grâce est multipliée par la connaissance de Jésus. 1 Pierre chapitre 1er verset 1 à 2. La grâce est multipliée. Plus on connaît Jésus, plus la grâce se multiplie. Moins on connaît Jésus, moins la grâce se multiplie. Bien-aimé, le choix qu'on a porté sur toi doit pouvoir faire en sorte que cette grâce croisse. Par la connaissance de celui qui t'a choisi. Plus tu le connais, plus tu accèdes à des choses. La grâce se multiplie. Mais si la grâce ne se multiplie pas, tu péris. Parce que mon peuple périt faute de connaissance. Connaissance de celui qui t'a appelé. Connais Jésus. Alléluia. Connais Jésus. Tu as peut-être la connaissance des démons. Tu as la connaissance des esprits mauvais. Tu as la connaissance de beaucoup d'autres choses. Mais tu n'as pas la connaissance de celui que tu dois connaître. Ce ne sont pas les esprits mauvais qui t'ont appelé. Je ne suis pas contre ceux qui parlent des esprits mauvais. Moi aussi je parle de ça. Mais j'enseigne Christ. Si tu n'as pas Christ, comment tu vas connaître le diable? La révélation de toutes choses est cachée derrière Christ. C'est Christ qui possède la révélation de toutes choses. Le rétablissement de toutes choses n'est possible que là où Christ est roi. Et si Christ est roi, et si Christ est Seigneur, et si Christ est Maître, et si Christ est Dieu, alors il commence à vous révéler ce qui se trouve autour de vous et au-dedans de vous. Vous n'avez pas la bonne révélation même des démons lorsque vous n'avez pas la bonne connaissance de Jésus. C'est lorsque vous connaissez Jésus qu'est la lumière du Père, parce qu'il est l'empreinte de Dieu. Aujourd'hui, il n'y a aucune connaissance possible en dehors de Christ, parce que Dieu a parlé autrefois par les prophètes. Mais aujourd'hui, il ne parle que par Christ. Si vous n'avez pas la connaissance de Christ, vous ne pouvez avoir aucune autre bonne connaissance, même pas celle du monde. C'est pourquoi, je regrette, mais tous ceux qui critiquent la Bible sans pour autant connaître Christ, ils ne peuvent pas critiquer la Bible. Ils ne comprennent rien. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont en train de faire ce qu'ils ne connaissent pas. Dieu a tout placé en Christ. La parole. C'est pourquoi toute la révélation de Christ. Là où on n'a pas la connaissance de Christ, on ne peut pas accéder à ses possessions correctement. C'est impossible. Vous avez des usurpateurs, vous avez des gens qui sont en train de devenir ce qu'ils ne doivent pas être. Et parce que tout le monde pense que posséder ses possessions signifie devenir riche, tout devient faussé. Bien-aimé dans le Seigneur,
Le succès est fondé sur la connaissance. Josué chapitre 1er, verset 6 à 9. L'Éternel parle à Josué en lui disant, plus tu connaîtras en méditant, plus tu auras du succès. Moins tu connaîtras en méditant, moins tu auras de succès. Moins tu posséderas. Il est en train de parler à un général qui doit commencer une conquête, s'il vous plaît. Il lui dit, la possession de tes possessions, la possession de la nation que je vous ai annoncée depuis tout le temps, n'est possible que si tu te mets à méditer cette parole. La connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. C'est pourquoi, comme je l'ai souvent dit, je l'avais dit au commencement ici, que plus nous aimons prier, si on organise de temps de prière, tout le monde est là. Mais combien vient pour la formation? Bien-aimés, que l'Éternel nous aide. Nous continuerons pour conclure la fois prochaine. Nous prions le Seigneur pour qu'il nous aide afin que nous puissions recevoir. Et si nous ne terminons pas le dimanche prochain, nous prendrons le premier dimanche du mois d'août pour que nous puissions achever cette affaire. Parce que nous devons le terminer. Il est important que tu comprennes bien les choses. Je n'ai pas envie d'avancer sur ce chemin vers les possessions. Je ne veux pas en parler de manière frivole, de manière légère. Ce sont des choses profondes qui ont fait que des gens sont en train de tourner en rond pendant longtemps. Vous serez comme Israël dans le désert parce que vous refusez de grandir. Votre foi reste la même. Au lieu de faire grandir votre foi afin d'accéder à plus que ce que vous avez aujourd'hui. Que mon Dieu bénisse. Le Dieu de croissance, il t'a choisi. Non pas pour que tu restes le même, mais pour que tu sois établi. Et il veut renforcer tes capacités. Il veut te sortir de ce qui est en train de te rendre faible. Il veut te sortir, te rendre distingué. Même si la famille est celle de tous ceux qui ne peuvent réussir, mais toi tu réussiras parce qu'il t'a choisi. Même si la famille est celle de ceux qui ne peuvent pas obtenir un diplôme, toi tu l'obtiendras. Même si la famille est celle de ceux qui n'ont jamais obtenu des papiers et qui vivent depuis des années à l'extérieur sans papier, toi tu vas obtenir des papiers parce qu'il t'a choisi. Il veut renforcer tes capacités. Saisis ce moment. Sois sérieux avec Dieu. Prions le Seigneur. Père, je te prie au nom de Jésus parce que tu as choisi quelqu'un aujourd'hui. Et je veux que sa joie soit immense. Parce que ce n'est pas lui qui t'a choisi, mais c'est toi qui l'as choisi. Tu as trouvé qu'il est valable. Tu as trouvé qu'il y a des choses que tu veux voir être faites, mais par lui. Parce que tu crois en lui. Oh Père, je voudrais maintenant que sa foi se réveille et qu'il accepte la formation, qu'il soit établi afin que la dimension qui vient, celle qui va le rendre responsable, puisse cet objet de voix se mettre en place. Que toi qui m'as donné ce mois de juillet comme mois de prémisse, afin que les gens commencent à voir les premières choses. Je prie pour quelqu'un qui est en train d'attendre, Seigneur, afin que son attente ne soit pas vaine. Car il attend comme Élie attendait. Et comme Élie attendait avec toi, en ton nom il attendait. Parce qu'il y avait une trompette qui avait sonné. Mais lui aussi a entendu la trompette que j'ai sonnée. Oh Dieu, qui est comme Élie, lui aussi reçoive ce qu'il est en train d'attendre. Que comme Élie, la grande pluie tombe et qu'il la reçoive pour changer le temps et amener un nouveau temps. Que cette bénédiction se rattache à quiconque aura suivi ce message aujourd'hui et que dimanche prochain, tu aies aussi un témoignage. Que mon Dieu te bénisse et te garde. Bonne semaine. Au nom de Jésus. Amen.